Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. L'affaire CAB fait le point des activités menées par les différentes entités de la fêtière au cours de l'année 2021. C'est à travers une assemblée générale ordinaire organisée à cet effet, une séance de travail qui a permis à la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin de relever plusieurs points positifs et des acquis. Dans la commune d'Abomey-Calavi, c'est la grande affluence dans l'arrondissement de Togba et pour cause, béninois et étrangers se bousculent à l'entrée de l'espace dédié à la nature. Il s'agit du complexe touristique Agualand, inauguré il y a seulement quelques jours. Nous parlerons également agriculture dans ce journal avec les jeunes de plus en plus nombreux à expérimenter la vie d'entrepreneur agricole. Pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, l'agriculture est une puissance et une solution durable contre le chômage. Dans ce journal, nous ferons un zoom sur l'expérience atypique d'un jeune entrepreneur agricole. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, tout de suite le développement. Assemblée générale ordinaire de la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin FERCAB. Au menu des assises, le point des activités menées par les différentes entités de la fêtière au cours de l'année 2021. Une séance de travail qui s'est soldée par un résultat positif avec plusieurs acquis. Voici le compte rendu de Ulrich Abalo. Nouvelle réédition de compte à la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin. Réunis en assemblée générale dans la ville de Parakou ce samedi 20 novembre, les membres de la FECAB ont passé en revue les actions menées par la Fertière pour le compte de l'année 2021. C'est la toute première assemblée générale ordinaire que nous organisons après l'élection du nouveau bureau que je préside depuis le 4 novembre 2021. Cette assemblée générale ordinaire de compte rendu se penchera sur une quinzaine de points. À l'arrivée, c'est la satisfaction dans le rang des participants à cette assemblée générale ordinaire. Un bilan positif se dégage des rapports avec un taux d'exécution financier de plus de 90%. Nous vous informons avec satisfaction que toutes les activités programmées au titre du PA 2021 du programme redevabilité ont été toutes exécutées, soit un taux de réalisation de 100%. Ce qui a fortement impacté également notre taux d'exécution financière qui dépasse les 90%. L'atteinte de ce bilan positif n'est que le résultat d'un effort conjugué que les responsables de la FECAB saluent. Remerciements notamment à l'endroit des partenaires. Je voudrais saisir l'occasion de cette Assemblée générale ordinaire pour remercier notre partenaire originel, la coopération suisse, et tous les autres partenaires qui nous accueillent sur le chemin de la viabilité économique et de l'autonomie financière et organisationnelle de notre fêtière. Je leur réitère ici l'engagement de la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin et de toutes ces radios membres. Cette assemblée générale ordinaire a bénéficié de l'attention de l'autorité préfectorale du Borgou Jibril Maman Sissé, qui s'est fait représenter. Dans son propos, le représentant du préfet a trouvé les mots justes pour ressortir l'importance du respect des tests dans une vie associative. L'initiative de réunir les radios communautaires et assimilées de notre pays dans une fédération comme la FECAB et de se retrouver de façon statutaire pour faire le bilan afin de mieux orienter les actions dans le but d'accompagner la politique du gouvernement en ce qui concerne l'intégration des communautés culturelles, l'inclusion des démunis et des populations sujettes à la discrimination, le développement de la citoyenneté et l'amélioration de la qualité de vie des populations trouve pleinement sa raison d'être. L'année 2021 s'est plutôt bien déroulée à la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin. C'est ce qu'on retient de cette Assemblée générale ordinaire en attendant celle de l'année 2022. Consultation publique dans le village de Ediagbamegon à Boïcon. L'exercice consiste à échanger avec les populations afin de recueillir leurs avis sur les travaux d'électrification de leur localité, les modalités pratiques de distribution ou de paiement des frais de consommation de l'énergie électrique. Cette fourniture de l'électricité sera portée par la société Miowa et s'inscrit dans le cadre de la facilité d'énergie propre hors réseau
du programme du Millennium Challenge 2. Des précisions avec Imet-Hélène Amosso. L'énergie électrique bientôt disponible pour les populations à Idjek-Bemegon dans l'arrondissement de Sorokome à Boïkon. Le rêve prend progressivement corps avec ces échanges qui constituent un acte d'une série programmée. Cette consultation publique se déroule sous le contrôle de l'autorité de régulation de l'électricité ARE. La concertation vise à recueillir auprès des populations du secteur privé et des associations des consommateurs leurs avis et opinions quant au coût de distribution de l'électricité dans la localité. La mission de ARE est de veiller au respect des textes législatifs et réglementaires régissant le secteur de l'électricité, de protéger l'intérêt général et de garantir la continuité et la qualité du service, l'équilibre financier du secteur et son développement harmonieux. Non encore desservi par le réseau de courant conventionnel, le village est l'un des 40 retenus pour être électrifié sur le territoire national dans le cadre de la facilité d'énergie propre hors réseau au CEF du Millennium Challenge et Compte 2. Les investissements seront réalisés par la société Mionwa. À Idjek-Bemegon, il est prévu un champ solaire fait de panneaux, de groupes électrogènes, de batteries et un réseau de plus de 4,5 km. À cette consultation publique, les différentes catégories de clientèle à satisfaire ainsi que les grilles tarifaires spécifiques ont été exposées. L'entreprise a catégorisé sa clientèle en 5 groupes. Donc le premier groupe, c'est la tranche sociale. Il faudra payer 5 000 une fois pour avoir le compteur. Une fois que le compteur est là, chaque mois, il faudra payer 600 francs CFA, qu'on ait utilisé l'électricité ou pas. Et à chaque kilowattheure qu'on a utilisé, il faut payer 200 francs. Pour la deuxième catégorie, qui est type résidentiel, c'est 10 000 pour avoir le compteur à la maison, 1 000 francs que vous allez payer chaque mois et 282 francs par kilowattheure. Pour la troisième catégorie, le type B, toujours résidentiel, c'est 10 000 pour avoir le compteur, 1 000 francs par mois et 232 francs par kilowattheure utilisé. Les installations initiales sont évaluées à 106 341 592 francs CFA financés en partie par le MCA. Au cours des 20 années d'exploitation, la société Mionwa injectera également la somme de 25 millions de francs CFA. La présente rencontre revêt un caractère important pour le Conseil national de régulation de l'ARE. Elle lance la consultation publique dans les 39 autres localités des départements des collines du Koufo, du Mono de l'Ouémé et de l'Atlantique. Le préfet de l'Atakora a reçu ce samedi le plaidoyer de droits des enfants et des jeunes de son département, une initiative de l'UNICEF qui va s'étendre au chef-lieu des 12 départements du Bénin. Cette cérémonie de présentation de plaidoyer au préfet de l'Atakora donne donc le top au relais sur l'ensemble du territoire national et sera présentée par Alassane Harouna. Prévu pour se dérouler dans les chefs-lieux des 12 départements du pays, c'est par l'étape de Natitengu que le relais des enfants et des jeunes pour le plaidoyer de leurs droits a démarré. Initiative de l'UNICEF en partenariat avec le gouvernement du Bénin et les associations des enfants et des jeunes. Ce relais qui s'inscrit dans le cadre de la célébration des 75 ans de l'UNICEF et de la Journée mondiale de l'enfance vise à créer un dialogue entre les générations. Nous sommes ici pour lancer officiellement le relais des enfants qui est comme une caravane de plaidoyer autour de la question des droits des enfants et des jeunes. Et donc c'est un honneur pour nous de le faire aujourd'hui à Natitengu. L'opportunité de ce relais, c'est aussi de créer un dialogue entre les générations. C'est pour ça qu'on a voulu créer ce relais et qu'on a choisi et décidé de travailler de pair avec les préfets pour pouvoir apporter ce message. Vous êtes la première des préfets à nous faire cet honneur. Devant l'autorité préfectorale et les représentants de l'UNICEF, la porte-parole des enfants de l'Atakora va présenter son plaidoyer. Nous, enfants de l'Atakora, sommes confrontés à plusieurs problèmes, notamment le respect de notre droit au loisir. Conformément aux dispositions de l'article 31 de la Convention relative aux droits de l'enfant, tous les enfants ont le droit de jouer, d'avoir des loisirs, des activités sportives, culturelles et artistiques pour développer leurs talents et apprendre des valeurs liées à la vie en société. Malheureusement, dans le département de l'Atakora,
l'accès aux loisirs est très faiblement pris en compte dans des actions de développement. Cette situation ne garantit pas notre plein épanouissement. C'est soucieux de cela que nous, enfants de la TACORA, venons plaider pour l'installation d'aires de jeu accessibles à tous et respectant des conditions d'égalité. Si les enfants de la TACORA plaident pour la création d'un cadre propice pour leurs loisirs et leur épanouissement, celle des jeunes, par contre, s'est intéressée à la situation des filles mères, la santé des jeunes face à la consommation de l'alcool frelaté dans la TACORA et leur formation en entrepreneuriat. Tous ces plaidoyers, selon Madame le préfet de la TACORA, sont en parfaite symbiose avec les ambitions du gouvernement et c'est à juste titre qu'elle prend l'engagement solennel de poursuivre l'initiative Zéro grossesse en milieu scolaire qu'elle a initiée en 2017. Je voudrais prendre l'engagement solennel ce jour, vendredi 19 novembre 2021, de renforcer les actions pour consolider les acquis de notre initiative de 2017, Zegromis, Zéro grossesse en milieu scolaire. Je voudrais donc manifester ma solidarité envers tous les enfants du monde, leur exprimer mon admiration pour leur plein potentiel malgré le jeune âge. Passé l'étape de Nati Tengou, la délégation de l'UNICEF met le cap sur Kandi pour le même exercice. 29 établissements privés d'enseignement supérieur ont officiellement reçu leur arrêté d'agrément de filière. D'autres ont reçu par la même occasion leur arrêté de création et d'ouverture. C'était en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Eleonore Yaïladeka. Des précisions avec Teddy Godalo. Plusieurs responsables d'écoles privées d'enseignement supérieur reçoivent ici des mains de leur ministre de tutelle leur arrêté d'agrément de filière. C'est l'aboutissement heureux d'un long processus qui vient donner une existence légale des filières de formation qu'offrent ces établissements privés d'enseignement supérieur au Bénin. Cet arrêté que nous venons de recevoir est un signe d'encouragement et doit faire de nous de vaillants combattants pour la bonne qualité au service de l'enseignement supérieur. J'ai mon attestation. Je suis heureux, je suis indirectement agréé, donc j'ai la caution de l'État pour faire mes activités éducationnelles. Et c'est très important, les parents y tiennent beaucoup. C'est pour une première fois que notre pays autorise un institut de recherche, rien que de recherche dans notre pays. Je voudrais dire merci, madame, merci beaucoup, merci au gouvernement. L'agrément est une distinction qu'on accorde à un EPS pour une filière donnée en termes de qualité ou d'assurance qualité au niveau de cette formation. Pour l'obtenir, le processus est long, souvent plein de stress et c'est périlleux. Les écoles privées d'enseignement supérieur récipiendaires représentent la deuxième vague à entrer en possession de ce précieux document. La cérémonie marque également la remise d'arrêtés de création et d'ouverture aux promoteurs de nouveaux établissements. Nous promettons de travailler davantage à la qualité de la formation pour toujours mériter la confiance placée en nous. Les EPS espèrent votre accompagnement ininterrompu pour les conduire vers les étapes les plus élevées. Les EPS sont convaincus de votre forte volonté de les faire avancer. Mesdames et messieurs, chers récipiendaires, la nouvelle page qui s'ouvre dès ce jour dans la vie et le fonctionnement de vos établissements respectifs est pleine de responsabilités et d'engagement. Vous avez eu le temps de comprendre combien le gouvernement du président Patrice Talon attache une importance capitale à la transparence dans ce que nous faisons, à la qualité dans la prestation que nous rendons et à notre professionnalisme dans les diplômés que nous sortons. Ces arrêtés d'agrément de filière, de création et d'ouverture d'universités
confère aux différentes écoles privées d'enseignement supérieur un atout important pour une formation de qualité. Cependant, les promoteurs plaident l'accompagnement du ministre Éléonore Yahi Ladekan pour l'obtention de l'homologation. Parlons à présent du festival départemental des activités ludiques du Mono qui s'est déroulé ce samedi à Atiémé. Placé sous la houlette de la direction départementale des sports du Mono, cette phase a été une occasion de confrontation dans plusieurs disciplines. Il s'agit entre autres du domino communément appelé Adji, jeu de ludo, jeu de ciseaux et la course de relais avec une jarre sur la tête. Voici le point avec Geoffroy Messon. Une journée du samedi 20 novembre 2021 de pur plaisir, de franche camaraderie et de fair play. C'est ce à quoi ont eu droit tous les amateurs de jeux ludiques présents sur cette berge du fleuve Mono à Atiémé, au sud-ouest du Bénin, dans le département du Mono. Ils ont en effet pris part, soit en tant qu'acteurs, soit en tant qu'observateurs, à l'édition 2021 du Festival départemental des activités ludiques du Mono. Nous connaissons l'importance de ces activités pour le développement mental et pour le divertissement que cela revêt. C'est pour cela que nous sommes très contents de vous accueillir. Chers participants, au-delà de jeux que vous allez jouer ici, il s'agit d'une fête. Et je voudrais que dans la convivialité et la fraternité, les jeux se déroulent très bien. Les participants, hommes comme dames, sont venus des 6 communes du département. Les confrontations ont eu lieu, notamment en jeu de dames, en jeu de ludo, en jeu de ciseaux, en jeu d'équilibre sur moto, en course de relais avec jarre d'eau sur la tête et en course de remplissage de jarre d'eau. Aujourd'hui, nous en sommes à Atiémé pour faire un clin d'œil à ces loisirs, à ces jeux qui se font autour de nous, des jeux sains, mais des jeux qui développent également l'intelligence. Donc, nous faisons un clin d'œil à tous ces jeux-là et à toutes ces personnes qui, chaque jour, décident de se mettre ensemble pour se divertir, mais se divertir autour de jeux sains. Et c'est cette promotion que nous voulons faire. À l'issue des confrontations, les meilleurs de chaque discipline ont été primés par la direction départementale des sports du Mono, organisatrice du festival. Les récompenses varient de trophées à des ustensiles. Les 2 premières éditions de ce festival ont eu lieu à Comé et à Bopa. Nous allons rapidement jeter un coup d'œil en images sur le complexe touristique Agualand qui vient d'ouvrir ses portes à Togba dans la commune d'Abomey-Calavi avec diverses espèces d'animaux réunis sur un même site. Moins d'une semaine après son inauguration, des Béninoises et des étrangers se bousculent à l'entrée de l'espace dédié à la nature. Les premiers visiteurs rencontrés sur le site du complexe sont émerveillés par non seulement ce qu'ils ont vu, mais aussi et surtout ce qu'ils ont acquis comme nouvelles connaissances sur les animaux. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. Et pendant ce temps, le secteur des transports fait tout doucement sa toilette. Pour le rendre plus compétitif et mieux organisé, le Bénin revisite ses tests en la matière. Le document élaboré depuis l'époque coloniale étant devenu obsolète, le ministère des Infrastructures et des Transports, avec l'appui technique et financier de l'Agence belge de développement ENABEL, a entrepris le toilettage du décret régissant le secteur. Une relecture qui a conduit à la proposition d'un avant-projet de loi sur le secteur. C'est le moment d'enregistrer les avis et recommandations, mais aussi les suggestions pour parfaire les travaux. Ce sera avec Imet Hélène Amosso. En pleine expansion, le sous-secteur est encore régi par une réglementation qui ne permet pas une meilleure gestion. Les tests en matière de transport routier au Bénin sont obsolètes. De concert avec les différents acteurs, l'Agence belge de développement ENABEL s'est engagée il y a plusieurs semaines dans un processus d'actualisation du décret numéro 79-109 du 15 mai 1979 portant réglementation du transport routier en République du Bénin. Cette relecture est couplée avec celle de toutes les autres réglementations affiliées
travailler au dit décret. Le Bénin est en partenariat depuis des années avec le Royaume de la Belgique. Et ce partenariat s'est développé ces dernières années. Nous avons bénéficié d'un nouveau programme et au sein duquel se trouve un projet d'appui au sous-secteur paraportuaire. Nous avons depuis plusieurs mois avec la direction du transport terrestre qui relève du ministère de l'Infrastructure et des Transports, nous avons accompagné cette direction à actualiser un très vieux texte qui est un décret de 1979 sur le transport routier et ensuite de l'accompagner aussi dans les arrêtés. Mais en faisant cet exercice, on s'est rendu compte que le Bénin n'avait pas spécifiquement une loi et que pour valider un décret, il fallait aussi avoir une loi. Donc en parallèle, on s'est impliqué aussi sur l'appui au ministère pour l'élaboration d'une loi. À Boïcon, cadre du ministère des Infrastructures et des Transports, partenaires techniques et financiers et bien d'autres acteurs sont appelés à revisiter les 10 tests. La rencontre est une étape importante dans la série d'activités prévues en vue de l'atteinte des objectifs. Les échanges ont été initiés en vue de partager avec d'autres structures et acteurs du domaine les propositions envisagées dans le but d'affiner les travaux démarrés il y a quelques semaines plus tôt à Grand Popo. Et nous avons retenu nous retrouver de façon beaucoup plus élargie à d'autres structures, notamment les syndicats des transporteurs, les fêtières, aussi bien que certaines associations ou syndicats qui peuvent nous permettre de parfaire le document initial qui a été rédigé par les acteurs du secteur. À travers ces 2 tests, nous aurons désormais une visibilité dans le secteur. Et donc, il faut prendre en compte tout ce qui a été édicté comme normes, comme règles, notamment au niveau de l'UEMOA. Il faut intégrer tout ça, il faut veiller aussi à toutes les nouvelles dispositions concernant la sécurité routière, concernant la conduite en état d'ébriété, concernant la vitesse, etc. Donc il y aura des changements. Bien sûr, il y aura aussi des choses qui vont être maintenues, mais simplement avec des petites adaptations. Dans leur nouvelle version, les tests vont permettre, selon les initiateurs de l'atelier, de faire face aux défis actuels du monde des transports de marchandises et de personnes dans notre pays. Des sanctions administratives et pénales sont aussi prévues. Les recommandations issues de ces derniers échanges viennent finaliser les avant-projets de tests, lesquels seront transmis au ministère de la Justice et à d'autres acteurs pour peaufiner l'élaboration d'une loi qui, dorénavant, va régir le sous-secteur du transport au Bénin. Nous allons à présent parler de la première réunion du Conseil des gouverneurs du district multiple 403, une grande rencontre des sommités de Lions Club International a tenue à Cotonou ce samedi. Cette réunion marque la fin du premier mandat du Conseil et bien sûr le début d'un tout nouveau. Les travaux se sont déroulés à Golden Tulip Hotel. Le diplomate de Cotonou, Clément Ogoua Achade, pour plus de précisions. C'est le tout premier conseil des gouverneurs du Lions Club International, une grande rencontre du club qui mobilise les sommités pour se pencher sur le bilan des activités menées de 2020 à 2021. Conformément à la tradition au sein du club, l'honneur est revenu au secrétaire permanent du Conseil des gouverneurs de présenter dans un premier temps le bilan de la période 2019-2020 avant de laisser place à l'immédiate passe président du Conseil pour la présentation du rapport moral et financier de 2020 à 2021. Une première réunion axée sur le bilan du premier trimestre, la présentation des budgets, le quitus de gouverneur sur l'exercice 2020-2021. Aujourd'hui, on fait le point des activités, c'est-à-dire quoi? Où est-ce qu'on en est avec les effectifs, avec les services, les actions que nous faisons envers les plus démunis? Où est-ce qu'on en est avec les subventions? Est-ce qu'on est dans la bonne direction? Au niveau de la formation également, puisque nous faisons beaucoup de formations, disons, pour nos membres, où est-ce qu'on en est? Donc, on est à la première réunion du Conseil. Notre mandat a démarré depuis le 1er juillet et termine au 30 juin de l'année prochaine. Ça fait 1 an d'exercice. Et également, on fait l'évaluation des gouverneurs qui ont administré les districts dans l'exercice passé,
pour pouvoir évaluer si on peut leur donner un quitus. Est-ce qu'ils ont bien géré? Est-ce qu'ils ont bien travaillé? Est-ce qu'on peut leur donner, disons, les quitus? Le district multiple 403 qui réunit ici les gouverneurs et qui compte 22 pays a enregistré de belles performances avec à la clé des résultats qui ont impacté les conditions de vie des personnes les plus démunies dans le monde. À cette occasion, les projections budgétaires pour les comptes du mandat 2021-2022 ont été présentées et discutées. La première réunion du Conseil des gouverneurs a enfin permis aux membres de faire le point d'étape sur les effectifs, les services et le leadership. Au vu de ces indicateurs, nous avons fait un taux d'accroissement de 9% l'année dernière. Nous avons réalisé des œuvres qui ont impacté plus de 3 millions de personnes et collecté des fonds de l'ordre de 11 milliards et fait des dons de l'ordre de 11 milliards de dollars, millions de dollars au niveau de notre organisation. L'Afrique a été érigée en aire constitutionnelle et c'est le Bénin qui en est le siège. Et le siège sera à Cotonou. Ce sera la porte d'entrée du lionisme international. Cette première réunion du Conseil des gouverneurs du district multiple 403 a été l'occasion pour les coordonnateurs de présenter leur rapport à l'instance dirigeante. Les responsables des commissions, eux, ont présenté au gouverneur le statut, le règlement intérieur, le projet de règlement financier et le manuel de procédure. Les gouverneurs ont enfin mené des discussions sur le suivi et la mise en œuvre des réformes, sans oublier l'organisation des conventions, congrès et forums sur la jeunesse et Léo. Je l'annonçais en début d'édition, de plus en plus les jeunes se lancent dans l'agriculture. C'est pour nombre d'entre eux une puissance et une solution durable contre le chômage. Ils sont donc nombreux aujourd'hui, ces jeunes, à vivre cette expérience d'entrepreneur agricole. Mais avant, il faut s'armer de courage et de détermination. Dans ce reportage, découvrons le parcours et l'expérience d'un jeune qui ne vit que pour l'agriculture. Il a traversé bien de péripéties avant de s'établir son site de production agricole à Glo, dans la commune d'Abomey-Calavi. Suivant. Comment vous allez? Ça évolue? Les activités? Prenant en compte le potentiel du secteur agricole comme source de revenus, nombre de jeunes se lancent aujourd'hui dans l'agriculture. C'est le cas de Fidèle Agokun. Il y a quelques années en arrière, contre la volonté de ses parents qui rêvaient le voir dans l'administration publique, le jeune s'est engagé dans l'entrepreneuriat agricole en mettant en place sa propre stratégie. J'ai fait un petit budget de 100 000 francs. J'ai acheté un peu de carottes, un peu de concombres, un peu de choux. Ce que je peux en avoir pour pouvoir commencer, j'ai payé un peu de tout. Où j'ai commencé. Donc j'ai commencé en ce moment, j'ai commencé avec 100 planches. Et pour la première expérience, j'ai fait choux, 30 planches, carottes, 30 planches, concombres, j'ai fait 10 planches. Les légumes feuilles aussi, les gomans, les tiaillots, les amants-vivets, j'ai fait un peu de tout. Je vous jure que ça n'a pas été facile parce qu'il est arrivé à un niveau donné. À partir du 2e mois, j'ai des difficultés financières parce qu'il y a beaucoup de choses que je suis dans le besoin, mais compte tenu des moyens financiers, j'ai des difficultés, quoi. Mais pourtant, je ne me suis pas découragé. Donc, j'étais là. L'idée m'est arrivée de dire, mais avec ça, la seule, il faut que j'ai un issue pour que je puisse trouver de l'argent pour venir investir aussi. C'est de là que j'ai commencé par solliciter aux promoteurs qui sont installés déjà, qui font du jardin. Eux, ils ont besoin d'un prestataire qui va venir les aider pour le meilleur résultat de leur investissement. J'ai eu la chance de trouver au moins 5 fermes où je suis payé par mois 40 000 francs par ferme, où je vais 2 fois par semaine. Donc, quand je vais sur ces fermes, ce n'est pas que je travaille 7 jours sur 7 sur ces fermes. Non, je viens porter de l'aide aux techniciens qui sont déjà là. Vous comprenez un peu. Donc, vu du coup, quand j'ai commencé, cela a commencé par m'aider un peu. Parce que quand je regroupe tous ces fonds, je trouve un souffle. Et ça me permet d'investir de l'autre côté. Il dispose aujourd'hui d'un site de production agricole de 2 hectares à Glo, dans la commune d'Abomey-Calavi. Il produit à la fois des produits maraîchers, des céréales et même des essences forestières. Nous produisons les légumes feuilles tels que les gomans,
les tiayo, les amavivets, les fotétés qu'on appelle amarantes, en fond qu'on appelle fotétés. Nous produisons tous ces légumes-là. Mis à part ces légumes aussi, nous produisons les légumes racinaires tels que les carottes. Nous produisons aussi les persils, les choux, betteraves, cornichons. Nous produisons un peu de tout. En termes d'essence forestière, je produis beaucoup de plants. Par exemple, je produis les tecs, les mélinas, les acacias, les eucalyptus, les campéchés, les nonis, les papayes solo, les goyaviers, les cocotiers. Je produis beaucoup d'essences forestières. Sur son site, on y retrouve également de jeunes étudiants, 15 au total, que Fidèle Agokou encadre ou qu'il a recrutés. Je n'ai pas envie d'être dans une ville parce que l'agriculture aujourd'hui, ça procure beaucoup d'argent et ça aide beaucoup de gens à être autonomes et ça permet également le développement d'un pays. J'ai décidé à continuer dans le secteur agricole car il y a beaucoup de richesses dans ce domaine qui permet à l'homme son épanouissement. Fidèle Agokou, jeune exploitant agricole, et ses compagnons sont résolument convaincus que l'entrepreneuriat agricole est une solution contre le chômage des jeunes si on s'y accroche. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.